moi, je vais planter dans la serre dans quoi? Dans 3 4 semaines. Dans 3 4 semaines, je vais planter, je pense que je vais commencer à planter dans la serre. Et peut-être que dans 3 4 semaines, tu vois, quand je vais enlever ça, bah peut-être que je vais avoir des pommes de terre nouvelles. Je ne sais pas, peut-être, hein, c'est pas dit. Et sinon, bah, j'ai fait des petits coins, tu vois. Je sais que je vais pas planter tout de suite ici, dans ce côté-là de la serre. Je sais que tout ce qui est concombre, tout ce qui est melon, bah, ça a encore largement le temps. Parce que le truc, c'est que regarde, là, il prévoit un gel, là, dans 2 jours. Donc, bah, planter des cornichons, des melons, des concombres, bah, vraiment, il prendrait un coup sur la gueule et il serait ralenti, quoi. L'année dernière, j'avais fait un test. J'avais fait 2 sessions où j'avais planté des melons vachement en avance. Et au final, bah, les premiers melons que j'avais plantés dans la serre, eh ben, ils ont végété. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines et j'ai replanté des melons. Et bah, figurez-vous que les autres melons, eh ben, ils ont dépassé largement les premiers qui étaient plantés en pleine terre, parce que les premiers, du coup, il faisait trop froid. Donc j'attends vraiment avant de planter des trucs. Et puis bah, en attendant, bah, il y a les patates qui poussent, puis bah, on a les salades, etc. Donc donc voilà. Et je pense que bah, c'est pareil, moi je mettrais mes patates en terre quand vraiment. Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un endroit avec des patates? Alors, à la limite, il y a des endroits par là, bon, je sais pas trop, mais j'ai prévu plutôt de mettre des fleurs ou des courgettes ou des choses comme ça. Et puis bah, sinon, bah, moi j'ai ma zone à patates. Mais elles sont sorties toutes seules. Elles sont sorties toutes seules, les gars. Elles se sont pris un coup de gel sur la gueule. Donc ça les a bien calmées là, elles ont arrêté de pousser. Et là, demain ou après-demain, elles vont se reprendre un coup de jet sur la gueule. Mais de toute façon, à la belle saison, tout le carré va commencer vraiment à reprendre. Et puis, bah, en fait, moi, c'est bon, j'ai mon carré de patates, tu vois. Je suis même pas sûr de replanter les patates. Si je replante des patates, ça serait pour me dire, bah, tiens, par exemple, là, dans cette partie-là, tu vois, les patates, elles ont pas repris. Donc, bah, je vais compléter, je vais mettre les patates là. Et puis après, je les ramasserai au fur et à mesure quand j'en ai besoin, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Puis après, sinon, je pense que j'en mettrai à la pâte aux joueurs. Je sais pas où c'est que je pourrais en mettre là. Ah, ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, les amis, alors vous avez combien de batterie? Vous avez 20% de batterie. Est-ce qu'on fait un changement de téléphone déjà? Alors déjà, est-ce que je reste en tour de cou ou pas? Merde, le TTS était éteint. Excusez-moi. Là, je vais vous montrer l'activité que je veux faire. Bon. Bon là, les gars, vous avez quoi? Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le laurier rose, le romarin. Et en fait, là, on est sur un endroit, si tu veux, qui va être, allez, soleil du matin, et puis après, ça va être assez ombragé l'après-midi. C'est un endroit qui est très proche de ma terrasse. Ça peut être un bon endroit pour mettre, par exemple, de la ciboulette, du thym, je sais pas, du persil, des choses comme ça. J'ai envie de compléter l'espace, tu vois. Et je sais que en fait, j'ai le laurier rose là qui fait un peu d'ombre. Donc je me dis, tu sais, d'avoir un petit parterre fleuri là, je veux vraiment rajouter beaucoup de fleurs cette année, quitte à mettre des fleurs vraiment partout, 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 je veux. Le problème, c'est qu'il y a de la bâche un peu partout. Parce que ça, les gars, ça a été fait avec la maison, ok, et donc bah il y avait 3 parterres qui ont été faits, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah comme partout, dans toutes les constructions, à chaque fois, ils foutent un géotextile. Le géotextile, au bout de 15 ans, il devient quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, plutôt que de voir, plutôt que de voir, si tu veux, un géotextile, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai foutu, si tu veux, comme beaucoup de gens ont fait. D'ailleurs, je regrette, hein, mais à l'époque, j'ai foutu des écorces de pin comme ça. Ok? Et en fait, bah, tout ça, ça a fini par quand même se décomposer plus ou moins, tu vois, et ça a commencé à créer de l'humus en dessous. Bah ouais, forcément, c'est normal, tu vois, avec le temps, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du ver de terre. Je trouve deux trois vers de terre qui sont là-dedans, mais surtout, ce qui est chiant aussi, c'est que bah, le chien dent, il commence à se foutre là-dedans. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as un peu de terre.
Donc le chien dent, il commence